Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Ranking of Kings. Enfin, il était temps. Ce coffret-là, il a été attendu quand même, parce que il a été repoussé pas mal de fois. On a eu du flou sur la partie spin-off, on va en parler après, vous inquiétez pas, je vais vous présenter le coffret du spin-off qui est de Ranking of Kings. C'est un coffret qui a été repoussé 2 ou 3 fois, je crois, normalement, de mémoire. Il devait sortir milieu d'année, normalement, avant Japan Expo, d'ailleurs. Et finalement, il est sorti fin d'année, hein, de toute façon. Et là, il y a eu encore d'autres reports qu'il y a eu récemment, notamment le Sailor Moon saison 4 qui a été encore repoussé, Spy Family qui a été repoussé, etc., etc. Mais ça, on en discutera de toute façon dans la partie conclusion. C'est une série que j'apprécie beaucoup. Déjà parce que au niveau créativité, vraiment direction artistique, son design, vraiment tout un tas de choses, son univers, etc. C'est une série que je trouve magnifique. Le thème est aussi très touchant. Et oui, Studio fait des merveilles dessus. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très très bon. Et en plus, Crunchyroll nous livre un premier volume, enfin une première saison d'une très grande qualité. Mais, il y a un mais. Je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois. Voici le coffret spin-off. Alors, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah ouais, vous rêvez pas. On a un coffret pour le spin-off, designé pour un coffret international du USA. Alors là, on va pas être d'accord parce que nous, on achète des Blu-ray, c'est pour avoir un minimum de cohérence aussi dans la collection, hein. Déjà qu'on nous a changé le logo de My Hero Academia, qu'on nous avait changé aussi le design des boîtes à un moment. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, hein. Faut redescendre un peu là chez Crunchyroll parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc oui, effectivement, on a du coup 2 designs différents pour 2 coffrets. Le pire, c'est qu'en plus, ils ont nommé ça saison 2. C'est pas une saison 2. C'est le spin-off, ça. Parce que c'est en 10 épisodes, c'est vraiment un petit spin-off, tranquille, tout chill, etc. Y a pas de... C'est pas une saison 2, c'est pas du tout la vraie saison 2. Donc comment on va faire, du coup? Parce que là, voilà, ils ont fait ça comme ça, donc déjà, voilà... Convention oblige, côté américain, c'est dans l'autre sens au niveau de la lecture, français ici. C'est de la merde. Enfin, faut être très honnête. Il aurait été intéressant quand même en utilisant l'étui en carton ou au moins peut-être avec le boîtier amarré à l'intérieur de changer le sens de lecture parce que là, ça fait vraiment con en fait dans la vidéothèque. Le but d'acheter des Blu-ray, c'est quand même d'avoir un minimum de cohérence, je le dis, hein, je le répète. Mais là, il y en a vraiment pas du tout en fait. Et je trouve ça vraiment merdique au possible, hein. Là, on fait vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire dans une collection Blu-ray. Et comme d'habitude, hein, quand on pose des questions à Crunchyroll, on sait pas, ou alors on répond pas, etc., etc. Bref. Au niveau design de la partie 1, visual full, encadré, enfin, visual full, encadré, etc., avec un effet un peu noble, etc., un peu cadré comme un tableau, etc. C'est très joli, c'est de conception plutôt bien finie sur la saison 1, ça, il n'y a pas de problème. Derrière, vous avez le petit texte d'accroche. Vous avez bien sûr tout ce qui est inclus dans le coffret. Donc on a 23 épisodes, 567 minutes, VOVF stéréo. C'est en Dolby True HD avec du 1080p en vidéo. On a les openings 1 et 2 en crédit-less. C'est un livret de 80 pages couleur. C'est pas mal, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez, en plus, c'est vraiment une belle box, etc. C'est pour ça que là, ça fait vraiment chier. Parce que pour une telle série, se retrouver avec le spin-off en dégueulasse comme ça m'emmerde un petit peu. À l'intérieur, vous avez 3 disques. Bon, après, les disques au niveau design, on a vu mieux hein, quand même. Hein. Bon, après, voilà. Mais au moins, on n'a pas le logo dégueulasse, FSK ou toutes les conneries du genre, etc. C'est très discret là, c'est très joli. C'est plutôt bien bossé, il n'y a pas de problème là-dessus. Derrière, vous avez du coup le visuel du Digipack qui est comme ça. C'est mignon, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez le livret. Bon, c'est un livret, voilà, c'est présentation, voilà, essentiellement, là, il y a beaucoup de résumés d'épisodes, etc. Avec la liste du staff ici, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est pas là-dedans que vous allez trouver des trucs intéressants au possible. Vous avez une présentation des personnages. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez, ça, c'est un truc que je dis beaucoup, et ça a été fait sur ce livret. Vous avez la voix japonaise, qui prête sa voix en japonais, et en français. Merci. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien.
Voilà, donc présentation de tous les personnages, avec à chaque fois la personne qui prête sa voix en japonais et en français. C'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est à noter, hein, c'est important. C'est une très bonne idée ce qui a été fait. Ça, c'est cool. Donc voilà, présentation de tous les personnages de la série, etc. etc. Vous avez des choses très intéressantes hein, au niveau design, etc. On a le storyboard de l'opening qui est ici. Voilà, donc c'est mignon, il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, c'est pas traduit. Hein, voilà, ça c'est des trucs... bon, ça c'est souvent pas traduit du tout. Là, on a le storyboard de l'ending. Donc voilà, vous avez... vous voyez, par exemple, on veut faire un travelling, etc. On peut le faire comme ça, on explique ce qu'on veut. C'est toujours très joli. Vous avez encore un ending 2 au niveau du storyboard. Voilà, bon, c'est pas... voilà, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de truc comme ça. Quelques petites images, là, ici, vite fait. C'est un peu petit quand même, ça on voit pas. Vous avez les galeries d'art en japonais, comme ça ici. Illustrations et tout, avec qui les a faites, etc. Et vous avez épisode 10, l'épée du prince, très joli croquis, c'est joli, c'est mignon. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau fabrication, j'ai pas grand chose à dire. C'est un bon coffret. C'est joli, c'est mignon. C'est ce qu'on attendait dans King of Kings. Maintenant, on va passer au spin-off. Là c'est de la merde. Là, je vous le dis, c'est de la merde. Donc, bon, bah, on a un étui carton mytho, hein, vous avez tout pourri. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un coffret après le premier. Hein, là, c'est vraiment dégueulasse. Hein. À l'arrière, vous avez l'anglais et le français, comme d'habitude. Avec les caractéristiques techniques, donc anglais, français, japonais en langue, anglais, français pour les sous-titres, en Dolby True HD. Et vous avez encore une fois cette découpe là-dedans qui est immonde au possible. Enfin, franchement, mais... Et bien sûr, ce que je déteste par-dessus tout, la magnifique bande bleue qui est déjà sur le boîtier Blu-ray. Hein. Donc tu te dis, bah, c'est pas grave, je vais dégager le carton. Bah, tu te tapes encore le carton derrière pour rien. Quoi. Enfin, on est vraiment sur le pire design qui existe pour des Blu-ray. Hein. Je le disais déjà pour Platinum End, mais franchement, il n'y a rien dans ce coffret. Rien du tout. Et le pire, c'est que vous vous dites, wow, ils ont peut-être mis des visuels alternatifs. Non. Non, justement, c'est ça qui est drôle. À l'intérieur, vous avez les deux disques avec le gros logo 15 et le gros logo 12. Dégueulasse. Bien crade. Ah là là, putain, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Vous avez un visuel alternatif à l'arrière pour dégager l'immondice. Donc ça fait que le mieux à faire, c'est ça. Vous prenez le flyer, enfin la jaquette, vous la retournez, vous la remettez. Voilà. Voilà, vous prenez ça, vous vous faites pas chier, parce que franchement, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Donc, autant cacher cette merde avec le logo 15. Voilà. Et voilà. C'est un peu mieux déjà. Un peu plus présentable. Et au moins, quand on ouvre le coffret... on n'est pas dégoûté d'avoir le même visuel partout. Vous voyez, ça fait un peu différent. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Ils auraient dû d'ailleurs faire ça dès le début, parce que franchement, quand on ouvre, ça fait vraiment dégueulasse. Donc voilà, vous avez les deux disques. Et ben, j'ai pas grand-chose à vous dire, parce qu'il n'y a que ça, en fait, dans le coffret. Il n'y a que les disques Blu-ray, une jaquette recto verso, et c'est tout. Design des disques immonde, comme d'habitude. Gros logo 15. Enfin, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, sur des collections Blu-ray, parce que c'est... En France, ça, c'est un truc qui trigger énormément les gens. C'est dès qu'il y a un changement de format, changement de design, ça trigger immédiatement les gens. C'est un truc de fou. Je le vois, hein, je l'ai vu déjà sur My Hero Academia, juste le logo, ça a rigolé. Bah alors là, quand j'ai filmé ça, j'avais fait un short YouTube, hein, je sais pas si vous avez vu. J'avais fait un short YouTube quand j'avais reçu ça, j'ai éclaté de rire, j'en pouvais plus. Et sur le Discord de la communauté de Blu-ray animé, je vous mets les liens dans la description, c'est dans le lien Linktree pour me suivre dans les réseaux sociaux, vous pouvez rejoindre le Discord et mes différents réseaux sociaux. On a tous rigolé. Parce que moi, je voulais pas y croire qu'on allait recevoir ça, en fait. Hein. Mais je commençais à voir des photos en magasin avec ce coffret-là qui était là. Je suis là, non, ils ont vraiment fait ça. Sans déconner, après un coffret pareil, non. Eh bah si. Eh bah si. Et vous allez vous dire, bah, c'est peut-être parce qu'ils sont sortis à des mois d'intervalle. Non, non, ils sont sortis en même temps.
Ils sont sortis en même temps. Vraiment, Crunchyroll jusqu'au bout, les choix à la con au niveau design, et en plus derrière, incapable d'expliquer pourquoi. Hein. C'est comme ça. Hein. Vraiment, c'est consternant. Je vous le dis, c'est... Ça, c'est... J'en soupire et ça me fait rire nerveusement, mais en fait, ça me désespère. Je me dis, on est sur un marché de niche en France. On n'est pas comme aux États-Unis où ils en vendent des kilos, enfin des palettes entières de Blu-ray. Le marché du Blu-ray américain, il se porte très bien. Ils ont même d'ailleurs abandonné le DVD il y a quelques temps déjà parce que le marché du Blu-ray est carrément au sommet là. On est dans un marché de niche en France et on s'amuse à vendre ça. Mais les gars, enfin, faut se réveiller un peu quand même là. C'est inquiétant quand même hein, de sortir ça. Hein. Donc voilà, donc on se tape ça. C'est pas joyeux quand même. Mais bon, on dira que ils ont essayé quelque chose. Hein, voilà, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bah, je pense qu'ils vont avoir des problèmes là-dessus. Bref, on va passer à la partie technique, hein, donc analyse vidéo, audio, traduction, bonus, etc. On fera la conclusion, de savoir où on achète ça, bien sûr. Parce que les prix varient beaucoup, hein. Notamment sur celui-là. Beaucoup de variations de prix sur celui-là. On trouve entre 35 et j'ai vu 55 € sur certains endroits. Il y en a, ils se touchent vraiment dessus hein, quand même. Alors celui-là, c'est une quarantaine en général, c'est stable. Alors celui-là, oh, mon Dieu, les variations de prix, c'est énorme. On discutera de ça dans la conclusion. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, après avoir pu voir Ranking of Kings saison 1 et le spin-off considéré saison 2 par Crunchyroll, attends, on en discutera ça d'ailleurs là dans la vidéo. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition, le FPS, la compression c'est du grand classique, 1900 par 1080, FPS en 23,76, compression en 64, mais par contre en débit vidéo, c'est là que ça va différencier. La saison 1 est à 26 mégabits par seconde en moyenne, la saison 2 dit spin-off est à 34 mégabits par seconde, tout à fait normal parce qu'il y a moins d'épisodes par disque, donc plus de débit. Enfin, on va parler d'une œuvre qui nous vient de chez Wii Studio, ça manquait, Ranking of Kings, et ce qu'on appelle dans le milieu un bonbon. C'est beau, avec une magnifique direction artistique, un style crayonné très mignon, c'est coloré, avec une super animation. Bref, c'est un animé qui est d'une très grande qualité artistique, mais pour le voir dans les meilleures conditions, il faut un excellent encodage vidéo, et c'est ce qu'on va parler tout de suite. Comme pour le reste des Blu-ray sortis cette année, Ranking of Kings est encodé sur les normes de Crunchyroll USA. Pour la saison 1, nous avons 3 disques Blu-ray à raison de 8 épisodes par disque, qui nous donnent environ 27 à 26 mégabits par seconde, comme indiqué dans les spécifications. Aucun problème de gamma, de couleur à noter sur cette série, sur la saison 1. Le D-Video suffit à conserver globalement le D-Searing qui a été appliqué sur le ProRes, bien qu'un peu plus aurait été parfait. Il y a certaines scènes où, quand ça bouge un peu plus, effectivement, le D-Searing se fait un petit peu ronger, parce que le compresseur fait des choix, et donc, voilà, il essaye de prioriser la non-pixelisation et la conservation des détails que le grain. Donc bon, ça c'est évident. Donc globalement, saison 1, plutôt bon en encodage là-dessus. Pas de problème, c'est parfait au niveau compression quasiment, à part le D-Searing qui s'est un petit peu rongé de temps en temps. Mais globalement, c'est vraiment bien parce qu'en plus, c'est assez crayonné, colorisé, avec des textures un peu bizarres des fois. Ça, c'est les genres de trucs que les compresseurs n'ont pas trop l'habitude de gérer, ils aiment pas trop ça. Eux, ils sont plutôt orientés quand c'est des gros contours bien nets, des textures simples, etc. Quand ça commence à avoir des textures, genre par exemple, comme certains animés un peu papier froissé dans les vêtements, des trucs comme ça. Là, ça commence à galérer. Là, ça va. Normalement, ça se passe plutôt bien sur la saison 1. Aucun souci. C'est justement, et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'un peu plus de débit aurait été parfait sur la saison 1. C'est ce que propose le spin-off vendu en saison 2. Ayant moins d'épisodes par disque, on est à 5 épisodes par disque, malgré le nombre de pistes audio qui augmente, parce que cette édition, saison 2 dit spin-off, a l'anglais qui est en plus dedans, donc il y a une piste audio en plus. D'ailleurs, il y a aussi l'allemand, mais on en reparlera dans l'audio, vous allez comprendre pourquoi. Mais globalement, ça fait que le nombre d'épisodes par disque permet de remonter le débit à 34 mégabits par seconde, et donc ça permet d'avoir une rétention du D-Searing parfaite. Là, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus de zone où il se fait bouffer ou quoi que ce soit. C'est nickel de A à Z. Ces deux coffrets bénéficient d'un encodage vraiment très bon et permet d'apprécier cette magnifique œuvre dans les meilleures conditions. Globalement, avis très positif sur la qualité vidéo. Au niveau du son, Dolby True HD stéréo 24 bits 48 kHz. Alors, il faut noter un truc assez drôle dans le Blu-ray S2, donc le spin-off. Il y a la piste allemande, qui est normalement pas indiquée sur le coffret, mais elle est techniquement dans le coffret. Mais ils ont laissé la piste allemande vide. C'est-à-dire qu'en gros, dans le package des M2TS, le M2TS c'est le conteneur où ça contient la vidéo, les sous-titres, le son, etc., etc. Dans le package, il y a une piste allemande encodée en Dolby True HD, mais elle est
vide, il n'y a pas de son. Pareil, il y a une piste sous-titre allemande, on en reparlera après, elle est vide aussi. Alors, la raison, elle est simple, c'est qu'en réalité, ce coffret devait sortir aussi en Allemagne en même temps. Visiblement, l'Allemagne est en retard sur ce coffret, puisqu'il ne sort que fin novembre, mais il est vendu beaucoup plus cher là-bas, soixantaine d'euros. Et donc, pour pas faire concurrence avec le nôtre, ils ont fait du coup notre coffret à trentaine d'euros, mais avec la piste allemande désactivée, pour éviter de refaire tout un autoring, etc. C'est vraiment petit quand même, hein, très honnêtement. À ce compte-là, autant juste le vendre au même prix au marché allemand, ça aurait réglé le problème. Bref, avec une telle bande-son, il faut de la qualité. Et c'est le cas pour cette série. Du Dolby H3 HD à tous les étages. VO-VF, aucun souci là-dessus. La VO parfaite, rien à dire. C'est nickel. C'est globalement ce qu'on attend de toute façon d'une piste en version originale. C'est impeccable de A à Z. La VF est produite par Wakanim à l'époque. C'est une VF maison, avec une direction artistique d'Enzo Razzito et une adaptation de Sarah Provo. Brigitte Lecordier, c'est presque une évidence que ça soit elle qui fasse Bojji. Elle joue parfaitement le jeu tout au long de la série. C'est vraiment une excellente prestation qu'elle donne. Vous allez me dire, oui, mais elle fait que arre, bois, arre. Oui, mais justement, c'est très difficile de pas tomber dans la redondance au niveau des sons que produit le petit Bojji. C'est ça le truc. C'est qu'on peut très vite vraiment faire les mêmes sons tout le temps. Et là, c'est justement ce qu'elle arrive à faire, c'est diversifier comment s'exprime Bojji, en fait. Et ça, c'est vachement bien, parce que c'est très compliqué. Même en VO, de temps en temps, ça arrive qu'il y a quelques redondances assez souvent sur certains sons qui reviennent dans la même phrase, entre guillemets, très souvent que c'est le même son. Là, c'est moins le cas en VF, globalement, et c'est vraiment très bon. À mon humble avis, si ça n'avait pas été fait par Brigitte Lecordier sur Bojji, le doublage n'aurait pas eu la même saveur. Vraiment, la prestation qu'elle donne dessus, il y a pas photo. C'est une évidence qu'elle soit dessus, parce qu'elle colle totalement au personnage, et elle l'incarne vraiment. Ombre est joué avec Alexis Thomasian, un comédien qu'on connaît très bien puisqu'il est très actif dans la scène du doublage animé japonais. Il a eu notamment le rôle qu'on connaît tous, celui de Light Yagami dans Death Note avec le fameux « je prends une chips et je la mange » qu'on connaît, c'est collector aujourd'hui cette scène, hein, ça en est devenu un running gag d'ailleurs. Je trouve sa prestation sombre très bonne. Le duo Brigitte Lecordier Alexis Thomasian passe très bien tout au long de la série. Ça fait sens, il y a pas de débat là-dessus, ça fait vraiment sens. Globalement, le mixage était plutôt bon, de ce que j'ai entendu. Loin justement d'ailleurs de ce qui est fait aujourd'hui sur certaines VF internes maintenant avec Crunchyroll Productions. Mais globalement, le travail était plutôt bien fait à ce moment-là. Et ça fait plaisir à entendre. On a deux comédiens quand même qui ont de l'expérience, qui jouent vraiment le rôle et qui incarnent vraiment les personnages. Et ça fait plaisir à entendre. Et ça fait plaisir aussi pour les fans de VF. Un petit extrait pour vous faire un avis. Hey! Qu'est-ce que t'as à rigoler comme un benet? Quoi? T'es content de taper la discute? Et rien que ça a suffi à te mettre la patate? Ah, je sais. Vu que t'es sourd comme un pot et bête comme tes pieds, personne n'a envie de jouer avec toi, c'est ça? Exactement, t'es fortiche, t'as deviné tout de suite. Espèce d'abruti! Je me paye ta tronche, t'as pas pigé ça? Oh, y a rien à en tirer, il est complètement timbré. Tu veux que je reste ici t'attendre parce que tu comptes m'apporter d'autres habits demain? Je t'arrête tout de suite. Je ne reçois d'ordre de personne, mon pote. Au fait, tu t'appelles comment? Bojji, tu dis? Ok, moi c'est Ombre. Arrête, te foule pas. Je compte sur toi pour revenir demain avec d'autres fringues. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture, même chose que les derniers Blu-ray. Si vous avez vu la review de My Hero Academia saison 5, saison 6 plutôt, vous voyez du coup la police d'écriture. C'est la même que précédemment. Et tous les coffrets qui sont sortis cette année chez Crunchyroll, c'est la même, c'est lisible. Peu importe la distance, ça se passe plutôt bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les cartons de doublage sont globalement plutôt bien intégrés. Il y en a un ou deux qui sont absents du fait qu'il y a une énorme réplique qui est affichée à l'image, ou parce que en général c'est pas pertinent en traduction et que voilà, globalement ça n'est pas intéressant. Mais dans l'ensemble c'est plutôt bien fait, ça va. La traduction est signée Adam Plaza, dans l'ensemble pas grand chose à dire, c'est de l'excellent travail. Si vous vous souvenez, on en avait discuté, Adam Plaza a traduit notamment une partie des épisodes de Violet Evergarden à l'époque pour la retraduction chez All the Anime avec Kevin Stoker, et donc c'est un très bon traducteur, il n'y a rien à dire là-dessus, il se débrouille très bien. Il a globalement beaucoup d'expérience, ça se sent de toute façon dans les sous-titres, et l'adaptation derrière est plutôt très bonne, il n'y a aucun souci là-dessus, les normes sont respectées, il n'y a rien à dire, c'est de l'excellent travail, donc les fans de VostFR, vous êtes servis, le travail est exemplaire de A à Z. Direction le menu des disques pour voir ce qui se passe dedans pour les bonus, hein, parce que bon, je pense pas qu'on va en avoir beaucoup, et c'est le cas justement, on en a pas beaucoup. Pour la saison 1, le disque 1 n'a qu'un simple bouton crédit qui vous enchaîne la totalité des crédits de tous les épisodes du coffret Blu-ray, donc vous pouvez voir les différentes évolutions
évolution au niveau du casting VF, etc. dedans. Mais globalement, voilà, c'est ça qui est dedans. Le disque 2, rien de dispo dedans, pas de crédit-less, pas de bonus, pas d'interview, rien. C'est dans le disque 3 qu'on retrouve les opening endings sans crédit. C'est quand même bien dommage. De mémoire, il y avait eu un petit documentaire sur les coulisses du doublage français qui avait été fait à l'époque par Wakanim. Ça aurait été bien de l'avoir en bonus parce que malheureusement, même s'il est dispo sur YouTube, on ne sait jamais. Une perte de droit de Wakanim ou quoi que ce soit. Il y a des images de l'animé qui sont présentées, paf! Il va falloir supprimer le documentaire et c'est fini. Donc ça aurait été bien de l'avoir dans le Blu-ray. Peut-être que ça n'a pas pu être validé. Peut-être qu'il y a des intervenants qui étaient dedans qui ne travaillent plus dans l'entreprise, qui ne veulent peut-être plus être à l'image. C'est le cas d'Enzo Razzito par exemple, qui n'est plus dans l'entreprise. Donc je sais pas il aurait donné son accord ou pas. Donc j'en sais rien du tout. Mais dans tous les cas, il n'est pas présent sur ce Blu-ray, ce bonus. Mais ça aurait été intéressant de l'avoir. Pour le deuxième coffret sur le disque 1, que les crédits comme pour la saison 1. Deuxième coffret, vraiment, là, il est vraiment au copier-coller de ce qui a été fait, sauf qu'il y a 2 disques. Et donc c'est le disque 2 qui propose les opening endings sans crédit. Globalement, c'est vrai que ça manque quand même un peu de bonus dans l'histoire, surtout sur le coffret dit spin-off saison 2. Ça aurait été bien quand même d'avoir au moins d'avoir le petit doublage, le petit documentaire sur le doublage français. Ça aurait été bien pour l'archiver, pour vraiment se cultiver un petit peu dedans, hein, parce que c'est quand même intéressant, parce que je crois qu'il y avait une interview de Brigitte Lecordier, il y avait 2-3 trucs comme ça qui étaient intéressants dedans. Donc ça aurait été quand même bien de le faire, parce que c'est toujours bon à prendre, les fans sont contents, ça fait du contenu en plus, ça mange pas de pain, donc voilà, hein, ça coûte pas cher à faire, c'est globalement plutôt bon. Après, c'est le faire valider, c'est toujours le même problème. On se souvient de ce qui s'est passé avec la NAD à l'époque, sur la validation du documentaire sur KyoAni, qui avait été validé une fois, qui avait été validé pour faire, et que 15 jours après, TBS est revenu pour dire non. Ça, je m'en souviens parce qu'on me l'a dit aussi bien côté Kana, aussi bien côté KyoAni FR qui devait faire ce documentaire. N'ont pas pu le faire pour cette raison. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, coffret saison 1, finition, très bonne. Globalement, bon carton, livret bien imprimé, le digipack est plutôt bien propre, il n'y a rien à dire dessus, pas de bande blanche, on a été entendu, et ça a l'air d'être durable, ça c'est bien. Globalement, ça reste un coffret qui, au niveau de sa conception, est très bonne. C'est ce qu'on attendait pour une série pareille, c'est mignon, c'est joli, c'est pas non plus le design de l'année, faut être très honnête là-dessus, c'est pas non plus le design de l'année, mais quand même, globalement, il est quand même très bon au niveau finition, c'est vraiment de qualité. Très bonne VF, Brigitte Lecordier et Thomas Sans, ça fait sens. Vraiment, hein, je le dis, je le répète, mais ça fait sens, les deux comédiens jouent vraiment parfaitement leur rôle. Il y a rien à dire là-dessus, même le reste du casting est très bon, il y a pas de souci, mais vraiment eux deux, c'est le duo qu'il fallait pour cette série et vraiment ça s'entend tout de suite. Et Brigitte Lecordier, je pense vraiment, si elle n'avait pas été là pour Bojji, vraiment ça n'aurait pas eu la même saveur sur le doublage. Elle fait parfaitement le travail et on sent l'expérience d'une femme de cette qualité au niveau comédienne pour un tel rôle parce que vraiment ça s'entend de toute façon qu'elle fait tout pour pas tomber dans la redondance des sons parce que voilà, il faut pas faire ça parce qu'autrement après le personnage ça devient chiant à l'entendre et c'est pas intéressant. Là vraiment les choses sont vraiment bien faites, y a rien à dire. Excellente traduction. Merci Wakanim à l'époque, hein. Ça manque hein, d'ailleurs, hein, parce que il y a certains trucs qui vont changer chez Crunchyroll d'ici peu de temps, qui vont pas faire plaisir hein, quand même. Là quand même à l'époque, hein, on avait quand même vraiment, on avait le trio hein, quand même de plateformes et que c'était quand même bien mieux. Wakanim, ADN, Crunchyroll, c'était très bien, ça permettait d'avoir de la diversité et ça permettait d'avoir aussi un vrai challenge entre les plateformes pour pouvoir proposer le mieux et le meilleur contenu. Donc là-dessus, ça manque, mais en tout cas voilà, à l'époque il y avait une très bonne traduction qui a été faite, elle est faite ici, reconduite intégralement. Un petit peu de dépoussiérage pour la venue en Blu-ray, mais globalement, le taf était déjà très bien fait à l'époque. Aucun souci là-dessus. Le livret, très intéressant, très bien fait. Bon, après, voilà, c'est pas non plus un livret, on va avoir une tonne d'interviews dedans, etc. Ça reste quand même un bon livret, c'est bien de l'avoir, mais quand même, voilà, c'est pas le livret où on va avoir 45 pages, 50 pages d'interviews, hein, loin de là, hein. Ça c'est sûr et certain, mais il est quand même là, et c'est quand même bien de le préciser. Dernier point, très bonne qualité vidéo, comme ce qui se passe en ce moment, de manière générale, chez Crunchyroll, la montée en gamme au niveau des coffrets et de l'encodage vidéo est au rendez-vous, c'est quand même bien. On se souvient quand même d'une période où c'était vraiment compliqué. Bande blanche dans les digipacks, encodage mauvais, des trucs qui oublient, enfin, le Sailor Moon aussi, hein, on en a plein sur le Discord qui sont déçus du coffret Sailor Moon, parce que le taf est pas bon, hein. Enfin franchement, la VF est même pas complète. Manga a diffusé la VF plus complète quelques temps après la sortie du premier coffret, ça fait con quand même. Les gens qui ont acheté un Blu-ray, 60 balles, hein, je crois en plus normalement de mémoire pour l'édition collector, ils ont acheté un coffret collector pour se dire, on veut Sailor Moon définitivement avec la meilleure version. Ils n'ont pas la meilleure version parce que c'est manga qui l'a. Donc voilà, c'est là où il y a des mauvais choix qui sont faits comme d'habitude, mais ça c'est Crunchyroll malheureusement. À un moment, il va falloir vraiment s'occuper des
personnes qui prennent ce genre de décision et leur dire soit vous faites votre taf correctement et vous arrêtez de faire des bêtises et vous précipitez bêtement, soit vous dégagez et on va prendre des personnes qui sont plus à même de gérer ça quand même. Et ça, le coup de Sailor Moon, beaucoup ont détesté, mais là au moins sur la qualité d'encodage vidéo, même si c'est de toute façon réalisé ailleurs, c'est bien meilleur aujourd'hui, il n'y a pas photo. On passe au moins, et là attention, ça va être salé. Pourquoi avoir foutu un autre design pour le coffret partie 2, donc le coffret du spin-off, dit saison 2. Bordel, c'était pas compliqué quand même de se mettre d'accord entre Crunchyroll FR et Crunchyroll USA sur qui fait quoi. Soit vous faites un coffret saison 1, saison 2 en amarais avec un étui, soit vous faites un coffret avec boîtier rigide en carton, le digipack et le livret. Mais vous faites pas une partie en bonne qualité au niveau fab et un autre en boîtier amarré, un étui carton tout pourri. C'est débile. Je veux dire, là, on a vraiment l'exemple parfait d'une gestion calamiteuse des projets Blu-ray chez Crunchyroll. On y est clairement, je l'ai dit pendant My Hero Academia, je vais le redire ici, il y a des gens qui devraient laisser leur place à des gens plus compétents. Parce que ce n'est plus possible de voir ça aujourd'hui en 2024, sortir un coffret qui est très réussi au niveau design, pour juste derrière sortir un coffret dégueulasse. Qui plus est, en plus, même pas, ils ont fait l'effort de s'accorder sur certaines choses au niveau convention. Les tuyaux en carton qui est autour, on aurait pu très bien, vu qu'il y en a un pour la France, mettre dans le sens français pour au moins être raccord avec le coffret volume 1 de la saison 1. Ben non, ils ont mis dans le format du sens de lecture américain, ce qui fait que ça fait complètement dégueulasse dans la collection. Donc vraiment, je le répète, il y a des gens chez Crunchyroll qui devraient dégager. J'en ai marre de me répéter, je le dis, je le répète, et pareil, la communication, encore une fois, est catastrophique. Pas de communiquer pour expliquer pourquoi que c'est comme ça, pourquoi ce coffret sort comme ça, et surtout, on sait pas pourquoi, en fait. Si on mentionne les personnes qui font ce genre de choix, ils répondent jamais. Donc, au bout d'un moment, je pense très sincèrement que, voilà, il va falloir faire quelque chose au niveau ménage là-dedans, parce que ça commence à bien faire, mine de rien. Parce que là, vraiment, c'est quand même vendu presque 40 balles, là, le coffret amarré. Le coffret volume 1, saison 1 est vendu quasiment le même prix. Y a pas photo, hein. Les 40 € du boîtier amarré, ils les valent pas du tout. Hein. Y a 10 épisodes dedans, quasiment. Enfin, voilà, bon, on peut le trouver à 35 €. On en reparlera dans où l'acheter, mais vraiment, il y a un problème là-dessus. Enfin, faut vraiment faire quelque chose chez Crunchyroll et mettre tout le monde au pas et se dire, ça suffit, la France s'occupe de ses coffrets. Quand ils ont commencé une série avec un coffret, la branche américaine n'a pas à intervenir pour la fabrication d'un coffret dit international. Ça ne sert strictement à rien. L'Allemagne n'aura pas ce problème, par exemple. Eux, ils ont autre chose. Ils ont déjà la saison 1 qui est dispo. Le spin-off va arriver fin novembre. Il sera dans le même format que les autres et ils seront pas emmerdés. Nous, on est emmerdés. Tout ça parce qu'il a fallu caler, je pense, un coffret anglais qui n'avait pas le même design que chez nous pour la saison 1, qui avait le design du spin-off qu'on a nous. Et ils se sont dit, bon, on va mettre le français, on fera ça comme ça. Non, mais les mecs, faut arrêter là. C'est juste pas possible. Ça, en France, on déteste, hein, tous. N'importe qui à qui vous posez la question, vous lui dites, bah, ça te dérange pas d'avoir un coffret qui change de taille tous les 36 du mois? Non, ça me fait chier. Ça fait chier tout le monde. Hein. Je peux vous dire sur le Discord, quand j'ai posté la photo, vraiment, ce que j'attendais vraiment de recevoir le coffret et de vraiment confirmer qu'on ait ce coffret dégueulasse pour le spin-off. Quand je l'ai reçu, j'ai même fait un short, tout le monde a rigolé. Nerveusement, hein, nerveusement, tout le monde a rigolé parce que c'est lamentable en fait. Il y a pas d'autre mot en réalité. Il faut vraiment faire quelque chose. Là, il y a du ménage à faire chez Crunchyroll, mais il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est plus possible. Pas de communication. Encore une fois, c'est l'élément. Le truc, c'est que je comprends pas. La com de Crunchyroll, ça se résume à des tweets de merde. Enfin, je suis désolé, je dis les mots, hein, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je suis pas payé, j'en ai rien à foutre, j'ai pas de compte à leur rendre. Des tweets de merde, en mode qui s'en souvient? Oh, banger, vous avez vu cette scène? Toutes ces merdes, de la com à la Netflix, hein, je l'ai dit déjà sur la review de My Hero Academia, c'est de la merde. Donc, de la com pour ados, clairement. Mais le problème, c'est que Crunchyroll, c'est pas que des ados, c'est beaucoup. Et surtout sur la partie home vidéo, des gens qui ont entre 18 et 45 ans. C'est justement la plage de gens que j'ai, moi, sur ma chaîne. Je sais exactement qui achète des Blu-ray, ce que vous achetez, etc. Parce que quand vous passez par les liens affiliés, j'ai des statistiques. Donc, je sais exactement combien de personnes achètent les disques Blu-ray, quelle est la tranche d'âge, etc. La tranche d'âge des gens qui achètent des Blu-ray, c'est 18-45 ans. Voilà. Donc, il n'y a même pas de débat. La communication de Crunchyroll est complètement à côté de la plaque. C'est vraiment ahurissant. Le manga, quand ils ont changé les couvertures, forcé le truc, qui d'ailleurs certains n'ont toujours pas reçu, hein, vous manifesterez dans les commentaires. Il y en a beaucoup que je vois sur Twitter qui se disent j'ai toujours pas reçu mes couvertures hein, de mes mangas que j'ai commandés, j'ai toujours pas reçu. Donc ça a été géré une catastrophe. Le coffret Sailor Moon avec la VF soi-disant plus complète, c'est pas le cas, catastrophique. Tout un tas de trucs comme ça chez Crunchyroll sont très
très mal géré. La communication est capitale pour un éditeur, surtout s'il fait du home vidéo. Si c'est ça, autant faire un Crunchyroll Blu-ray DVD comme fait Eurozoom par exemple, et de faire la communication du Blu-ray et du DVD sur ce compte-là par quelqu'un qui connaît le secteur et les clients, voilà, et qui sait communiquer à même, aller chercher les informations pour les donner à la communauté, etc. Ce que fait n'importe quel éditeur home vidéo en fait. Donc ne pas laisser la com random de merde par un CM qui cherche juste le clic et le RT, on s'en bat les couilles nous. Nous ce qu'on veut c'est des infos. S'il y a un report, faut qu'on le sache, parce que le problème actuellement, et je l'ai déjà dit sur My Hero Academia, on est encore une fois, là, il y a Spy Family qui a été reporté, il devait sortir en fin d'année, là. Il est reporté à février. Est-ce que vous avez vu un tweet de Crunchyroll? Non. Donc, c'est plus possible, ça devient chiant. Heureusement qu'on a des gens comme AnimeHD qui le font. De temps en temps, on a Manga News qui le fait, mais globalement, il y a rien. Il y a rien. Personne s'en occupe. Et ça, je trouve que c'est débile de la part de Crunchyroll de délaisser ce secteur-là. Et vous faites des très bons coffrets quand vous le voulez, mais si vous n'avez pas la communication qui va derrière, ça ne marchera pas. Regardez ce que fait All the Anime ces derniers temps. Ils ont des bons coffrets au niveau physique. L'encodage, voilà, c'est un sujet qui est variable en fonction de qui fait quoi et de la forme de certains labos. Mais quand tout est bon, la com est bonne, que le coffret est bon, et ben les coffrets ils se vendent. Les coffrets ils se vendent. On n'a pas besoin d'aller quémander toutes les 2 minutes la moindre information à l'éditeur. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus possible. Là, faut vraiment faire quelque chose. C'est insupportable. Vraiment, je le dis, je le répète. Bordel, ménage. Il faut faire un ménage, là. Et le dernier point, c'est pas une saison 2, le coffret, hein, le deuxième. Hein. C'est pas une saison 2, c'est un spin-off. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la véritable saison 2, quand elle va démarrer de Ranking of Kings, comment ils vont faire? Parce qu'ils ont nommé le spin-off saison 2. Comment on fait, du coup? Parce que la véritable saison 2, c'est plus tard que ça va arriver. C'était pas pas les 10 épisodes du spin-off qui ont été diffusés, la saison 2. C'est pas ça, hein. Loin de là. Hein. Donc, on fait comment, là? On va faire vraiment une saison 2... on va faire une vraie saison 2 avec un coffret Crunchyroll FR au niveau design et on va rattraper le coup comme ça? Non, mais c'est pas sérieux, quand même. Hein. Franchement, c'est... Oh là là, franchement, je vous le dis, hein, mon Dieu. N'importe qui se lancerait dans le secteur ferait 1000 fois mieux qu'eux en communication. Hein. Vraiment. Quoique, on a des exemples en tête récemment que non, ça s'est pas très bien passé pour certains. Je retire ce que j'ai dit. Il y en a un acteur qui, malheureusement, en communication, ça va pas du tout. Si vous souhaitez acquérir la série, le premier coffret est vendu une quarantaine d'euros en moyenne. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Et le second coffret, c'est entre 35 et 40 euros en fonction des boutiques. Pareil, je vous mets les liens en description. Faites attention quand même là-dessus. C'est des tirages fait chez Crunchyroll, donc distribution Arcades. Comme je vous l'ai déjà dit, la distribution Arcades, c'est comme d'habitude le même bordel, c'est pile ou face, soit il y a assez de quantité, tout le monde est arrosé correctement et il n'y a pas de problème pour se le fournir, soit c'est mal arrosé, il y a une partie de la France qui en a, certaines boutiques en ligne n'en ont pas, genre par exemple Amazon, c'est souvent Cinéphile, la boutique d'Arcades qui vend sur Amazon, ça fait chier d'ailleurs, donc vraiment faites attention là-dessus. Si vous voulez vraiment prendre la série, prenez-la directement, parce que je pense pas qu'elle sera en solde d'ici là, hein, de toute façon faut pas rêver, donc voilà, mais en tout cas vous avez tous les liens en description, là où il faut l'acheter, comme d'habitude. Mais faites attention aussi au coffret, au deuxième coffret dit saison 2 qui est un spin-off. Ce n'est pas vraiment une saison 2, c'est un spin-off. Donc attendez-vous à avoir un véritable coffret saison 2 quand un jour il y aura la suite de Ranking of Kings qui arrivera. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, on va voir normalement le coffret Katsuhito Itoishi. Donc je vais m'occuper de Redline, de partie 7 et de Trava. Donc ça, vous inquiétez pas, on en discutera. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. N'achetez pas ce coffret si vous voulez voir Redline. Ne prenez pas le coffret pour l'instant. Je vous expliquerai pourquoi dans la review. J'ai le coffret Demon Slayer, le train de l'infini qui est enfin expédié. Daibex qui enfin s'est réveillé avec aussi Aldnoah 0. Donc on va pouvoir faire la review des 2 coffrets aussi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de reports là cette année. Hein. Il y a Macross Plus, l'édition collector, pas l'Ultimate, pas le coffret Ultimate. Ça, les gens commencent à le recevoir. Mais le coffret collector qui était normalement avec le livret français dedans. Ça par contre, ça a été repoussé à l'année prochaine normalement. Donc malheureusement, vu que j'ai pas pu avoir l'édition Ultimate et que je sais pas si All the Anime en a encore une en stock pour moi, il faudrait que je contacte d'ailleurs, je vais pas pouvoir faire la review de Macross Plus tout de suite. De ce que j'ai vu globalement, les premiers screens qu'on voit, l'encodage serait plutôt bon. Donc c'est ce qui... l'encodage serait plutôt bon, mais il n'y aurait pas la VF de l'OAV3 alternative, c'est-à-dire avec les bons comédiens. Donc ça serait bien, ça c'est bien dommage. Donc globalement, dans l'ensemble, on est sur du mi-figue, mi-raisin sur le contenu des disques. On va voir de toute façon ce que ça donnera quand j'aurai mon coffret, mais globalement, de ce que je vois, déjà l'édition Ultimate au niveau qualité
de fabrication, les photos que je vois, ça a l'air quand même assez sérieux quand même. C'est vraiment magnifique. Tout le monde a l'air ravi de ce coffret. Ils ont de la chance parce que putain, moi je voulais le prendre, mais je l'ai pas finalement. Ça me fait chier. Mais ouais, non, ça a l'air d'être un beau coffret et je pense très sincèrement ceux qui ont eu l'édition Ultimate, conservez-la bien correctement, protégez-la bien parce qu'en plus c'est un effet satiné dessus, donc ça c'est sensible aux rayures. Donc vraiment, vous avez, je pense, fait le bon choix de prendre l'édition Ultimate pour Macross Plus parce que ça a l'air d'être une très belle édition. En plus, il y a une nouvelle traduction, on en discutera de toute façon, parce que je sais qui a fait la traduction des OAV Macross. Et ça augure du bon, je pense, pour Macross en France. Enfin, il était temps parce que depuis tant d'années qu'on attend cette série. Moi, je me souviens que j'avais hurlé quand Olziani avait annoncé Macross Plus en France parce que c'est une série que j'adore et que ça fait des années que je voulais que ça ressorte en France. Et qu'enfin, il y a quelque chose qui se passe sur cette série, cette licence même de manière générale, parce que Macross, il y en a des séries. Hein. Il y a Macross, Do You Remember Love Macross, Macross Plus, Macross Zero. Il y en a plein. Il y a des séries assez récentes comme Macross Frontier, Macross Delta. Enfin, il y en a plein. Enfin, il faut tout sortir sur Macross. Hein, de toute façon, il faut tout sortir parce que c'est pour le patrimoine. Hein, parce que ça fait partie du patrimoine de l'animation japonaise, hein, très clairement. Donc voilà, il y a eu des reports. Hein, donc Spy Family, cette année, je pense que c'est fini. C'est terminé. On n'aura pas le coffret cette année. Le Sailor Moon saison 4, pareil, terminé aussi. Il y a beaucoup de reports. Hein, il y a quand même vachement de reports ces derniers temps. Mon confrère Animage D, n'hésitez pas à le suivre. Je vous mettrai son lien de ses réseaux sociaux en description. Mais ouais, le Spy Family, il est reporté au 4 février. Voilà, 4 février. Le Tokyo Revenger saison 1, 4 février aussi. Le Sailor Moon saison 4, 18 février. Ça commence à faire beaucoup hein, quand même. Hein. Là, on est clairement là sur des retards beaucoup trop importants. Les personnes qui avaient commandé par exemple Spy Family pour faire un cadeau à Noël, là déjà, je vous le dis tout de suite, changez tout de suite de cadeau parce qu'autrement, vous allez rien avoir sur le sapin pour la personne à qui vous voulez faire ce cadeau. C'est pas cool hein, quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs, je reviens aussi sur la communication. Crunchyroll n'a pas communiqué sur ce report. Voilà, c'est comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.